Bienvenue dans un monde où le hasard rencontre le destin. Derrière ces lumières scintillantes et ces tapis feutrés, il y a bien plus qu'un simple jeu. Il y a des hommes et des femmes qui font battre le cœur du casino. Croupiers, animateurs, chefs cuisiniers, community manager, duty manager, tous sont des architectes d'une expérience hors du commun. Mais ce casino n'est pas comme les autres. C'est le dernier né du groupe Partouche. Et c'est le seul casino qui a intégré un cabaret. Le cabaret est vraiment intégré dans la salle de jeu. Il est à l'intérieur de la zone jeu. Mais qui sont ceux qui font vivre ce lieu? Quel est leur rôle et que se cache derrière ces portes habituellement fermées au public? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses de cet univers fascinant. Bienvenue dans l'envers du décor du casino de Middelkerk. Ici, donc, on est dans l'endroit le plus cool du casino. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Bonjour, moi c'est Camille, je travaille au casino de Middelkerk en tant qu'employée du marketing. On va faire un petit tour du casino, je vous laisse me suivre. La salle des jeux est donc tout en long en fait. Vous avez toute la partie machine à sous et roulette électronique qui se situe donc à l'avant du casino. Donc, les personnes qui gèrent en fait ces espaces de jeu sont les duty managers accompagnés des slots qui gèrent au quotidien donc les machines à sous et les clients. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je travaille au casino de Middelkerk. Ça fait 20 ans que je travaille au casino. J'ai commencé comme caissier et aujourd'hui je suis duty manager ici, donc en français MCD, membre du comité de direction. Quand je commence le matin, on commence par compter tout ce qu'il y a dans les machines à sous. Donc on a à peu près 140 machines ici à compter tous les jours et je vais une fois ouvrir une machine ici pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc on a 140 boîtes comme ça à compter tous les jours avec tous les tickets et tout l'argent dedans. Après, on doit être sûr que tout l'argent qu'on a compté est bien sécurisé au coffre. Dès qu'on a de retour dans la salle, on doit être sûr que tout est bon pour accueillir les clients, que la salle est propre, que tout le monde est présent, quelqu'un à l'accueil, quelqu'un derrière le bar, que toutes les machines fonctionnent évidemment pendant la journée. Dès qu'il y a un paiement aux machines, on va vers la machine. Salut, ça va? Oui, ça va. Et comme ça, on a un ticket qui va sortir à la caisse et je vais vous remporter le ticket. D'accord? Je reviens avec les tickets. On va vers le duty desk, c'est notre petit bureau où on voit tout ce qui se passe aux machines à sous. Je vois bien que le paiement est arrivé ici. Je valide le paiement. Ça peut arriver que pour une petite somme, parce qu'il n'y a plus de tickets dans la machine, que ça bloque et qu'on doit donner un petit ticket qu'on imprime ici à la caisse. C'est pas un grand jackpot, mais bon. Mais c'est toujours ça. Ça va? Non, de rien. J'avais 19 ans, j'avais quitté l'école et je voulais bien travailler. Et la première chose que j'ai vue, c'était une annonce pour être caissier au casino. Et tout de suite, j'ai dit, je veux bien savoir ce qui se passe dans un casino. C'était surtout pour un peu le glamour qu'on voit dans les films et tout ça. C'était mon premier job et finalement, j'ai jamais quitté. C'est très familial ici. Donc, il y a des gens ici, des clients que je connais des années. On est une petite famille. Et ici, on était toujours un petit peu à Middelkerk, le casino le plus chaleureux. Ici, on fait un peu de tout. Tu parles avec les gens, avec les clients, tu fais un peu la comptabilité. Tous les jours sont différents ici. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours une telle ambiance, je trouve, pour quelqu'un qui, par exemple, veut travailler au casino, comme duty manager, au slot, aux tables. Il n'y a pas vraiment des études. Quand vous voulez travailler ici, il faut vraiment apprendre tout ici, dans la salle, dans le casino. Surtout d'être intéressé aux gens, de savoir parler avec les gens, de leur écouter, de leur montrer que vous êtes vraiment, que tu es vraiment là pour eux. Alors quand vous arrivez ici, vous arrivez tout de suite au niveau des machines à sous. En fait, vous êtes tout de suite plongé dans le jeu avec des machines,
et au fond des jeux électroniques traditionnels. Bonjour, je m'appelle André. Mon travail au sein de Partouche Spectacle, c'est d'animer les gens, de les rendre à l'aise dans un univers qui, pour certains, voire la plupart, est un univers complètement inconnu. J'ai un système de cartes énormes qui sont très comiques, très ludiques, et ça permet comme ça d'expliquer d'une manière fort sympathique les règles du blackjack ou les règles du poker ou les règles de tout autre jeu qui utilise les cartes. Grâce à ces jeux, je vais permettre aux gens de gagner soit des boissons, soit des tickets promo, comme on appelle ça, ou des crédits de jeu, qui vont permettre à ces personnes de perdurer l'expérience Partouche en leur offrant des crédits pour jouer aux différentes machines à sous ou autres jeux que le casino propose. Moi, mon parcours, ça a été passé par la case club de vacances. Les clubs de vacances m'ont permis de me former parce que j'avais carte blanche pour réaliser toutes les animations que je voulais. Il y a une chose qui est très importante pour être et faire ce métier, c'est d'aimer profondément les gens. On est obligé d'avoir un sentiment de générosité énorme. Si vous n'avez pas ce sentiment d'aller vers les gens d'une manière naturelle parce que vous avez envie de les connaître, envie de partager du temps avec eux, eh bien ce métier n'est pas fait pour vous. Si vous aimez le contact, si vous aimez être social et faire en sorte qu'ils passent un excellent moment avec vous, ce métier est fait pour vous. La belle roue qui se trouve derrière moi, vous l'avez vue? Elle est superbe, hein? Eh bien, je vous invite à jouer avec. Allez, on essaye. Tac. Allez, appuyez sur le bouton. Attention, vous avez la possibilité de gagner entre 0 et 200 euros. Et vous avez gagné 20 euros! C'est génial, c'est exceptionnel. Avec 20 euros, ben, vous pouvez peut-être repartir avec 500 euros. Ça dépend de vous. Bonne chance. Ok, alors, ensemble, ça. Oh, ça c'est bien. C'est vous qui avez gagné. Vous avez gagné donc le cadeau du jour. Alors ici en fait on a une zone un peu non-joueur. Cette zone du bar se situe vraiment au milieu du casino entre la zone des jeux électroniques et des jeux traditionnels juste derrière. Là on se retrouve donc dans la zone des jeux traditionnels et en fait ce qui est sympa ici c'est que vous avez les grandes baies vitrées pour avoir un apport en lumière naturelle et cette magnifique vue sur la mer du Nord. Alors bonsoir, moi je m'appelle Philippe, je suis actuellement croupier et responsable des jeux de table au casino de Middelkerk. J'ai commencé à travailler dans les casinos en 2005 au casino de Bruxelles. J'ai ensuite arrêté pendant quelques années pour faire d'autres projets professionnels. Et puis je suis retourné travailler dans les casinos et j'ai ouvert le nouveau projet que vous voyez ici, le casino de Middelkerk au mois de mars. Et donc ici je vais vous présenter un peu le métier de croupier. Alors on va parler de quelles sont les qualités d'abord qu'il faut pour travailler comme croupier. Alors il faut une certaine dextérité manuelle, hein, on travaille avec des jetons, on travaille avec des cartes, il faut savoir un petit peu manipuler. Ça s'acquiert avec le temps, mais il y a une base quand même à avoir. Ensuite, il faut un peu de faculté au niveau du calcul mental, au niveau des chiffres, un bon contact à la clientèle, une résistance au stress. Alors moi, en règle générale, je préfère travailler sur la roulette que sur le blackjack. À la roulette, on a un petit peu de temps libre, on va dire, entre chaque boule. Si je veux prendre un peu de recul, aller chipoter dans la machine. Le blackjack, on est constamment en train de donner les cartes. On est constamment en interaction, en fait, ce qu'on n'a pas à la roulette. Si j'ai envie de donner des boules l'une après l'autre, je peux le faire. Si j'ai envie de m'arrêter une minute, théoriquement, je peux le faire aussi. Au blackjack, si je m'arrête. Mais les gens sont en mode, qu'est-ce que tu fais, quoi? Le joueur, il a l'impression souvent qu'il joue contre toi et pas contre la banque. Donc on a pas mal d'animosité. Si la roulette, il voit ça plus comme le hasard. Lui, c'est le pit boss, hein, donc il est responsable de tout le pit. Et alors on a les croupiers à table, on n'a pas de chef de table ici. Normalement, il y a toujours un croupier et un chef de table qui surveille. Si on a beaucoup de jeux avec un croupier faible, on pourrait éventuellement mettre un chef, mais ici, en règle générale, on travaille sans chef. Si jamais il devait y avoir plus de jeux à une table, il va se diriger vers la table où il y a plus de jeux. Bon, ici, moi j'ai 15 ans d'expérience, c'est une petite table, il n'y a pas beaucoup de jeux, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un chef qui surveille chaque paiement d'un carré. Combien de temps tu restes à une table en moyenne? C'est variable, ça dépend de la fréquentation et du nombre de croupiers qu'on est, ça varie entre une demi-heure à 1 heure, 1 heure quart, 1 heure et demie. Exceptionnellement plus, mais en règle générale, c'est une petite heure. L'avantage de travailler comme croupier, c'est qu'on travaille quand même dans un univers très particulier. C'est pas un job ordinaire comme la plupart des gens ont.
Et alors aussi, si on acquiert une certaine expérience, qu'on acquiert un certain sérieux, on a toujours des opportunités d'évolution. Et surtout aussi, c'est très facile de trouver un emploi dans d'autres casinos, d'éventuellement voyager, travailler sur des bateaux de croisière. Et c'est une certaine garantie d'emploi parce qu'on cherche absolument des croupiers dans tous les casinos. Alors pour devenir croupier, il y a deux grandes voies. Soit on va aller dans une école de croupier, on va financer soi-même sa formation. Je crois que ça dure entre 2 et 4 mois. Ou alors vous postulez dans un casino qui est à la recherche de croupiers qui va se charger de faire la formation pour vous. Maintenant que je vous ai fait découvrir donc l'espace client, on va aller découvrir ensemble l'espace que personne ne connaît, les espaces employés. En fait, c'est le bureau, on va dire. Oh shit, t'es là, Peter? Oui. Excuse-moi. À chaque fois, je me mets à voir. En fait, c'est le bureau ici, un peu de la technique et de l'IT. En fait, c'est un peu le bordel du marketing. Pour les bingos, pour Noël, en fait, pour chaque événement, on amène du coup la décoration ici. Et après, on les ramène au dépôt. En fait, on a un dépôt où on a toute notre caverne d'Alibaba là-bas. Bonjour, moi c'est Camille, je travaille au casino de Middelkerk en tant que marketing com et voici mon bureau du jour. Il faut savoir que le groupe Partouche en fait a un siège avec marketing com qui est vraiment géré par le groupe Partouche et dans chaque structure vous avez également du coup le marketing propre au casino qui ajoute en fait sa petite patte en plus de celle du groupe. Une journée type en fait avec moi, on va devoir créer du coup du contenu pour les réseaux sociaux. On va aussi voir pour les animations des mois suivants. On va évidemment discuter avec le personnel en salle pour essayer de connaître l'avis des clients sur les animations qui ont été faites. On va aller faire du shopping pour acheter les cadeaux pour les animations. Ici, on est sur un métier plutôt polyvalent. On va être à la fois dans la salle, comme aujourd'hui sur cette table de roulette, et également dans le bureau en fait où on va avoir un endroit quand même plus calme et plus posé si on a des choses plus précises à faire. Quand on travaille au marketing dans un casino, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pas être bridé, on va pas rester sur des missions assez classiques. On va avoir en fait tous les jours un renouveau, on va presque jamais faire les mêmes choses et c'est ça qui est vraiment intéressant. Pour faire du marketing dans les casinos, je pense qu'il faut déjà avoir un intérêt pour les casinos, c'est très très important, joueur ou pas joueur, et aimer à la fois le contact client et également ce travail plus en fond sur un ordinateur. Pour moi, pour le métier de marketing, il ne faut pas avoir peur de se lancer. On va tous faire des erreurs, on va tous faire des choses médiocres, mais petit à petit, en fait, on va apprendre de nos erreurs, on va vraiment avancer et réussir avec l'accompagnement d'autres personnes à faire des choses extraordinaires. Du coup, nous, avec notre équipe marketing, avec Anissa qui est également marketing avec moi, on a adapté une news de journal avec le gros jackpot qu'on a eu sur nos tables de blackjack pour pouvoir faire une petite vidéo sympa pour les réseaux sociaux et pour montrer aux clients qu'on gagne aussi dans les casinos. Ici, donc, on est dans l'endroit le plus cool du casino avec donc toutes les tenues en fait des danseurs pour le cabaret qui est juste à l'étage. Donc là, on est dans le couloir du cabaret en fait où les danseurs attendent avant le show et où ils se préparent également. Vous avez derrière moi du coup les alcôves qui mènent directement au cabaret, donc c'est des grands murs d'écran à LED qui peuvent se tourner pour entrer ou sortir du cabaret pour assister à nos spectacles. Bonjour, je m'appelle Christophe Porquet, je suis directeur artistique et consultant pour le groupe Partouche. Je travaille avec le groupe Partouche depuis un peu plus de 20 ans maintenant et mon rôle c'est de créer du divertissement, créer des spectacles. Comme vous pouvez le voir autour de moi, on a créé un nouveau cabaret. Donc ce lieu a été complètement imaginé par Patrick Partouche et donc il m'a demandé de créer des spectacles pour lui, donc on fait du sur-mesure. Alors aujourd'hui dans le groupe Partouche il y a un peu plus de 40 casinos et c'est le seul casino qui a intégré un cabaret. Il a voulu faire ces alcôves, ces box VIP qui tournent, c'est-à-dire que quand vous rentrez par le casino, vous vous installez confortablement dans votre carré VIP puis d'un seul coup, comme par magie, vous vous retrouvez dans le cabaret. Dans ce cabaret on a créé une revue qui s'appelle Hot or Not. C'est la revue du nu avec un spectacle absolument extraordinaire avec des danseurs qui viennent des quatre coins du monde. C'est un cabaret qui a une centaine de places. Comme il est en demi-rond, peu importe où vous êtes, vous avez vraiment l'impression que les artistes jouent pour vous. C'est vraiment exceptionnel. C'est le tout premier du groupe Partouche et
J'espère qu'il y en aura d'autres. Alors j'ai choisi de faire ce métier parce que depuis petit, j'ai toujours une imagination débordante, des idées à la minute. Et ici, je peux travailler avec une totale liberté. On me laisse faire véritablement ce que je veux. Et ça, c'est quand même un grand luxe aujourd'hui de pouvoir vivre de sa passion. C'est un grand confort de travailler dans un casino parce que à côté, forcément, vous avez soit un restaurant, vous avez une infrastructure qui est souvent très confortable. Alors aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui veulent travailler dans l'univers du spectacle, il n'y a pas 36 solutions, il faut foncer, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est un métier qui peut être extrêmement compliqué, mais qui apporte tellement de joie, tellement de bonheur. Et le bonheur, on le traduit tout simplement dans les yeux de nos clients, des spectateurs. Et forcément, quand ça applaudit, c'est la plus belle des payes que l'on peut avoir. Voilà donc ici le nouvel espace du coup qui va voir le jour en 2025 et qui va devenir du coup la salle des jeux. On peut voir derrière moi qu'ils ont déjà installé des fausses tables en carton pour essayer de voir comment mettre en place le plan des tables et machines à sous. Alors ici on a la grande cuisine en fait qui sert du coup au personnel le midi et le soir et également du coup pour les clients pour les préparations des gros buffets et qui deviendra la cuisine principale quand le sous-sol du casino sera aménagé. Bonjour, je me présente Christophe, chef cuisinier au Casino Partouche à Middelkerk. Ici dans la cuisine, la restauration reste relativement la même que dans un restaurant lambda, un peu raffiné parce que bon, c'est quand même une clientèle de joueurs et on est là pour faire plaisir en fait, plus que pour faire du gain. À côté, nous avons également le côté événementiel qui rentre plus dans le contexte du casino, de l'amusement. Par exemple, ici, tous les jeudis, on fait un buffet salé. Hier, par exemple, c'était différentes pièces de sandwich. Le dimanche, on fait un buffet sucré, des tartes, des donuts, des macarons. Nous avons également à côté le cabaret qui se déroule actuellement tous les samedis soirs. Là, parfois, nous avons des pièces cocktails et ça consiste à faire des petites bouchées foie gras, des petites bouchées tartare de thon, par exemple. Alors, une journée type, ici, par exemple, le matin, on démarre vers 10h, 11h, ça dépend de la mise en place à faire. Première chose à faire, chez nous, par exemple, on a un buffet pour le personnel parce qu'on soigne notre personnel, tout le monde doit pouvoir travailler avec les meilleurs atouts. Ici, le midi est relativement calme, donc en principe c'est 8 personnes. Vers 15h, j'ai des collègues qui arrivent. Après, on commence la mise en place, taillage de légumes, préparer les sauces. À 18h, le service commence. Jusqu'à 23h la semaine, minuit le week-end, ça dépend. Devenir chef dans un casino ou dans un restaurant lambda, déjà, il faut avoir de l'ambition, de l'amour pour le métier. Commencer en bas de l'échelle, comme tout le monde, on ne sort pas d'une école pour se prétendre chef. Donc visiter plusieurs établissements pour voir différentes façons de cuisiner. Après, je pense qu'avec l'amour du métier que l'on a, on avance très vite. Quand on a la passion, je pense qu'on peut aller où on veut. Bonsoir, Christophe Silve, 55 ans, directeur d'exploitation du Casino de Middelkerk en Belgique. Casino cabaret, concept voulu par Patrick Partouche. Ça veut dire que dans la salle de jeu, nous possédons un cabaret qui s'appelle Le Nu, qui donne des spectacles tous les week-ends. Et la particularité de notre établissement, c'est que le cabaret est vraiment intégré dans la salle de jeu. Il est à l'intérieur de la zone jeu. Le métier d'un directeur de casino, je vais vous le faire chronologiquement. Les débuts de semaine, c'est du bureau, des réunions, du marketing, de la comptabilité, de la gestion, de la finance. Et plus vous allez dans fin de semaine, moins vous êtes au bureau et plus vous êtes dans les salles de jeu, à accompagner vos équipes sur le terrain, à animer les jeux, rencontrer vos clients, écouter leurs doléances, ce qui va bien, ce qui va moins bien, et à participer à la vie et à l'exploitation de l'établissement. Je pense qu'il faut d'abord passer par les quelques métiers de croupier, aux machines à sous, ou par exemple en restauration, mais surtout pour les métiers des jeux, ce qui permet d'avoir une sensibilité et de bien parler à vos collaborateurs. Quand ils vous expliquent quelque chose, vous êtes passé par là, vous les comprenez. Puis il y a aussi une clé dans notre métier, c'est la mobilité. J'ai vécu dans plein d'endroits en France. J'ai vécu dans le nord, j'ai vécu dans l'est, j'ai vécu dans le centre, j'ai vécu dans le sud. Il faut accepter cette mobilité, il faut accepter. On a des villes militaires, on dit. Il faut accepter que pour prendre du grade, monter dans la carrière, il faut se déplacer. Un casino se gère la journée, s'exploite la nuit. Un casino est ouvert la plupart du temps aux alentours de 10h du matin. La plupart du temps des casinos ferment aux alentours de 2, 3, 4h du matin. Certains restent ouverts 24-24. Vous avez une clientèle plus âgée la journée, c'est normal, ils se lèvent tôt, ils viennent plus. Et plus vous descendez dans la nuit, plus la clientèle devient jeune et masculine. On voit beaucoup de gens dans nos métiers qui ont perdu un peu de sociabilisation et objectivement qui le retrouvent.
qui retrouvent une forme de sociabilisation chez nous. Souvent, on nous a dit « Ah, c'est comme ma famille. Ah, c'est un endroit où ils sont encore reconnus. » On oublie la notion d'argent. C'est vrai avec un client qui va jouer 10 € par jour. La notion d'argent, on l'oublie. C'est la notion de consommateur, c'est la notion de peu importe ce qu'ils mettent la journée, ils sont bien chez nous, ils sont reconnus, peu importe leur volumétrie d'argent. Une anecdote touchante, dans un précédent casino où j'étais, une dame avec sa fille vient nous voir en nous demandant est-ce qu'on peut avoir, on avait des survêtements publicitaires avec Partouche. Un haut de survêtement, ça ferait plaisir à notre mari décédé, notre papa décédé. Ah bon, pourquoi? Mais il aimait tellement venir chez vous pendant sa maladie qu'avant de partir, il a voulu partir avec un objet du casino. Voilà, parce que c'était ces moments de répit, de repos dans sa maladie. Je trouvais ça extraordinaire. Voilà. C'est un beau métier. Venez, vous allez vous amuser. Le casino de Middelkerk n'est pas qu'un simple lieu de jeu. C'est une expérience, un monde à part où chaque détail est pensé pour surprendre et émerveiller. Derrière chaque carte distribuée, chaque plat préparé, chaque animation pensée, il y a des passionnés qui donnent vie à ce casino. De croupiers à community manager, des chefs cuisiniers aux animateurs, tous ont un rôle dans cet univers où le spectacle ne s'arrête jamais. Et maintenant que vous avez vu l'envers du décor, la prochaine fois que vous pousserez les portes d'un casino, vous saurez que derrière les lumières, ce sont des hommes et des femmes qui font vibrer ce lieu. A bientôt pour de nouvelles immersions.